Le sujet d'aujourd'hui, en fait, là, que je vais essayer de traiter, c'est le pharmacien responsable des données de patients. L'idée, c'est de remettre un peu en pratique officinale, en fonction de tout ce qu'on a entendu, comment on peut l'appliquer dans notre quotidien à l'officine. À ce titre, moi, je suis pharmacien d'officine dans une pharmacie dans le Marais, et je suis également chef de projet numérique dans une entreprise d'e-santé qui s'appelle Observia. Et notamment, je suis chef de projet pour une plateforme pour réaliser les entretiens pharmaceutiques et les bilans partagés de médication en ligne. Donc le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment sécuriser son système informatique à l'officine. Et après, on verra par la suite, j'aborderai un autre point, c'est quel est le nouvel Eldorado de la donnée et l'enjeu pour le pharmacien d'officine actuellement et dans le futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pharmacien, on a un avantage par rapport aux autres professionnels de santé, c'est que nous, on est informatisé depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 20 ans, avec notamment nos logiciels de gestion d'officine. On peut remarquer par exemple la création de WinPharma en 1995 ou de Pharmaland en 1983. Donc on parle quand même d'un sujet qui est relativement ancien. On a aussi l'avantage que 100% des pharmacies sont équipées de LGO. On a aussi l'avantage d'avoir mis à disposition le dossier pharmaceutique et être porteur du dossier médical partagé du DMP. Et tous les sujets d'avenir qui vont être la digitalisation de la pharmacie d'officine, donc sujet d'avenir mais aussi actuel avec le click and collect, avec aussi également la robotisation, les linéaires digitaux, etc. Donc en fait, le pharmacien a un réel avantage par rapport aux autres professionnels de santé, c'est qu'il utilise déjà ces outils numériques et il est assez avenant par rapport à l'ensemble de ces outils. L'idée, c'est que la problématique, en fait, quand on parle de données de santé et la sécurisation des données de santé, c'est que avant on était beaucoup sur l'oral, après on est passé au papier et maintenant à l'informatique, mais tout ça c'est regroupé sous forme de documents. Et quand on dit documents, il peut y avoir en fait un vol des données, une perte, une problématique de falsification de ces données, aussi également de perte d'intégrité, ou encore de diffusion à des personnes sur lesquelles on ne voudrait pas que ces données, ces informations leur arrivent dans leurs mains. Et donc en fait, nous, notre enjeu en tant que pharmacien d'officine, c'est de s'assurer que seules les personnes qu'on autorise ont accès à ces données et et de ne pas voir cette information se retrouver dans les mains de personnes non voulues. À ce titre, le RGPD, en fait, nous a qualifiés en tant que responsables de traitement de données. Nos patients nous confient leurs données et nous, le traitement que l'on en fait, c'est pour la délivrance des médicaments, la dispensation des médicaments, la gestion du dossier patient, mais aussi pour toutes nos nouvelles missions. Ça rentre dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, le RGPD nous demande de mettre en place des mesures de sécurité, que ce soit techniques ou organisationnelles, à l'officine, mais aussi vis-à-vis de nos sous-traitants. Et donc on va voir par la suite que c'est un sujet qui est relativement important parce que ça rencontre une problématique par rapport au piratage informatique où la donnée a maintenant une valeur assez importante, autant que la donnée bancaire. Et notamment, en fait, les hackers, ils peuvent récupérer pas mal d'argent grâce à cette donnée de santé. Alors le plus souvent, c'est sous forme de rançon où ils vont en fait demander à un établissement de santé, ils vont hacker leur système, bloquer leur système et demander une rançon pour pouvoir libérer ce système. Mais ça va être aussi de la revente de données sur le dark web où là, le hacker met à disposition des milliers de dossiers patients et des personnes sont à même de proposer de l'argent pour récupérer ces données. Ça se fait surtout aux États-Unis, où en fait, comme il y a un système d'assurance de santé qui est payante, en fait, il y a beaucoup d'usurpation d'identité aux États-Unis pour pouvoir se faire rembourser des soins, ou alors aussi également récupérer des médicaments via les données d'autres personnes, ou bien aussi il y a quelque chose qui se fait, c'est de savoir si la personne est décédée ou non,
ce qui permet en fait de pouvoir faire l'usurpation d'identité et gagner de l'argent au niveau bancaire par rapport à cette problématique-là. Et la ZIP Santé l'a bien indiqué lors de la 4e conférence sur la cybersécurité des établissements de santé, c'est que en fait, ces attaques-là sont de plus en plus importantes, mais ça reste les attaques, donc là c'est tout ce qui est piratage, donc nous à l'officine on est pour l'instant pas trop impacté par rapport à ça, mais dans l'avenir, quand on va l'utiliser de plus en plus d'outils, on va être impacté par rapport à ça. Mais ça peut être aussi sur une problématique de laisser traîner l'ordonnance d'un patient sur le comptoir, quelqu'un récupère ce document-là, ou alors la carte vitale, tout ce qu'on peut entendre, mais aussi vis-à-vis de nos sous-traitants, de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils font de nos données, de ne pas savoir à quelle finalité ils vont utiliser cette donnée, à qui ils vont transmettre cette donnée. Et donc, en ce sens, comme nous, on est responsable des données de nos patients, on doit connaître et avoir cette vision globale sur toutes les mesures qu'on pourrait prendre pour éviter que ce genre de choses arrivent. Là, il y a un point en fait à savoir par rapport à la sécurité informatique, c'est que la sécurité informatique, enfin tout système informatique est vulnérable en soi, parce que la sécurité informatique se développe via le piratage informatique, via les hackers, via les connaissances des hackers. Et on le voit bien dans le développement des antivirus, c'est en connaissant les virus qu'on développe des systèmes plus performants pour sécuriser nos systèmes d'information. Donc le constat qu'il faut, enfin plutôt la démarche qu'il faut adopter à l'officine, c'est de se dire qu'il faut prendre le minimum, enfin prendre le maximum de précautions et pour réduire au minimum le risque de perte de données à l'heure actuelle. Il ne faut pas laisser place à la tentation, quoi, grosso modo. Donc là, on va essayer d'aborder en fait avec vous des éléments très pratico-pratiques sur au quotidien l'officine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place donc, pour éviter par exemple le piratage informatique. Le piratage informatique, ça peut venir de sources comme le téléphone ou aussi les mails ou encore de faux sites internet. Et notamment là, par exemple, un faux mail où en fait, il faut bien vérifier l'adresse de l'expéditeur, vérifier aussi si dans le mail, dans le corps du mail, il n'y a pas de faute d'orthographe, ne pas cliquer sur les liens hypertextes qui se trouvent dans ce mail-là, parce qu'en fait, le but de ces hackers, c'est de pouvoir récupérer des éléments d'identification, de connexion, pour pouvoir à la suite récupérer ces informations-là pour pirater votre système. Ou alors aussi bloquer votre système et demander une rançon. Les autres mesures en fait qu'on peut donc tout dans cette idée où on est où nos patients ils nous ont confié leurs données, nous on doit mettre en place des mesures de sécurité à proprement parler à l'officine et notamment la première mesure clé c'est de bien tenir à jour son antivirus, ses firewalls, aussi de mettre à jour tout ce qui est les niveaux de sécurité du système, mais ça va être aussi également de éviter que son serveur informatique, donc son poste informatique son unité centrale soit accessible par le grand public, parce qu'en fait, alors ça dépend avec quel logiciel vous êtes, mais il y a un certain nombre dans un certain nombre de cas, en fait, la donnée se trouve dans votre unité centrale. Donc il est important en fait de sécuriser cette unité centrale, de sécuriser votre serveur à proprement parler, soit sous forme d'une armoire fermée à clé, ou bien avec dans un lieu différent du public. Donc il faut penser à ça dans l'officine, sur où se trouve ma donnée et comment je vais le sécuriser. S'il se trouve en ligne, dans le cloud, avec un hébergeur agréé de données de santé, ou chez moi à l'officine, et comment je peux le protéger. Pensez qu'il vous reste 10 minutes. D'accord. Et après, il y a aussi si vous utilisez en fait un moyen propre à l'officine, ce qui est important, c'est de sauvegarder votre donnée, donc d'avoir des moyens de sauvegarde chiffrés dans des lieux différents. Donc un à l'officine, mais aussi par exemple de prendre une clé USB chiffrée et de le ramener dans un autre lieu, par exemple chez soi, pour garder cette donnée dans un lieu différent en cas par exemple d'incendie ou d'inondation. Je vais passer un petit peu plus vite sur les différentes mesures. On a fait avec PHSQ une fiche d'information où dedans vous avez l'ensemble des éléments sur les mesures de sécurité et qui se trouve dans le calepin du colloque, dans la pochette du colloque PHSQ.
Donc là, tous les éléments que je vais vous présenter, vous le retrouvez à l'intérieur, plus d'autres éléments qui ont pour but de qu'est-ce que je fais au quotidien pour sécuriser mon système informatique. Je vais juste me concentrer sur un point qui est un peu important, c'est par rapport au choix de vos prestataires. Donc un prestataire, ça peut être, donc c'est un sous-traitant, donc c'est par exemple le LGO, mais ça peut être aussi un site internet pour faire les commandes de médicaments, ou ça peut être aussi également une plateforme pour réaliser les entretiens de pharmaceutiques. Il y a des questions clés qu'il faut se poser parce que vous, comme votre patient donc vous a donné ces données, vous a confié ces données, vous êtes responsable et en ce sens, vous devez connaître qu'est-ce qu'ils font de la donnée, donc à quelle fin ils sont traités et aussi, donc ce que je vous disais, c'était à qui ils les transmettent. Donc avoir un peu une vision de où se trouve, pour quelle utilité, pour quelle fin est utilisée cette donnée et à qui est transmise la donnée et quelles sont les mesures de sécurité que eux ils mettent en place en pratique au sein de leur activité. Là, on passe au deuxième point de ma présentation qui est plus la donnée santé. C'est un enjeu en fait pour demain. Donc, c'est des points qu'on a pas mal évoqués avec les différentes interventions. Et là, je vais essayer de recontextualiser dans une pratique quotidienne de l'officine pour voir ce qu'on peut faire maintenant et après, demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée de santé est devenue en fait un nouvel Eldorado des entreprises de la santé, mais pas que. C'est aussi des Amazon, des Google, ou aussi également des acteurs divers qui s'intéressent de plus en plus à la donnée de santé pour une raison qui est que la donnée de santé a une valeur et le fait d'avoir un grand nombre de données de santé, d'agréger une grande base de données de santé, on peut en faire de multiples usages comme nous a démontré les différentes interventions. Donc si on prend par exemple l'exemple de 23andMe, c'est une entreprise qui vous fait un petit écouvillonnage au niveau buccal et après ils analysent votre code génétique pour pouvoir connaître vos origines, donc savoir si vous venez d'Europe, d'Asie et avoir ces pourcentages d'origine. C'est proposé à 99$ aux États-Unis. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont lancées là-dedans, qui ont fait l'écouvillonnage et qui l'ont envoyé aux États-Unis. Et cette société maintenant a plus de 26 millions de personnes, donc a 26 millions de codes génétiques de toutes ces personnes-là, et se retrouve avec une base de données immense, agrégée, avec vraiment de façon assez complète dans le monde entier. Et ce qui a permis en fait à cette société-là de revendre ces données-là à une société pharmaceutique GSK au prix d'un partenariat pour 300 millions d'euros qui a pour but en fait de réaliser des recherches médicales. Donc l'utilisateur, quand il va envoyer ces données, il n'est pas conscient directement que ces données vont être réutilisées pour ce type d'usage. Pour lui, en fait, c'était pour son intérêt propre de connaître d'où il vient, ses origines. Et on se retrouve en fait à avoir cette donnée qui est transmise à d'autres acteurs. Et d'où l'importance en fait de la notion de transparence qu'on doit aussi avoir au quotidien avec nos patients quand on leur propose des outils, savoir qu'est-ce qu'on va faire de la donnée et à quelle destination, à quelle fin ils sont utilisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette donnée-là, la vraie valeur, c'est que quand on agrège un grand nombre de données, on va pouvoir les comparer, les regrouper et les analyser en fonction du traitement que l'on veut en faire. Et c'est vraiment le socle de voûte de toutes les nouvelles technologies que l'on peut entendre, comme par exemple l'intelligence artificielle, les objets connectés, la télésurveillance, le machine learning. Donc ces données-là, en lien avec ces nouvelles technologies, vont nous permettre dans le futur d'améliorer la prise en charge du patient, d'avoir une médecine qui va être plus personnalisée parce qu'on va pouvoir rentrer dans des déterminants plus propres aux patients, une médecine aussi prédictive avec tout ce qui va être la question de la prévention, mais aussi tout ce qui va être la recherche médicale, avec notamment d'adopter des études cliniques qui vont être plus importantes pour pouvoir mieux comprendre en fait les pathologies, nos connaissances sur les médicaments.
Donc tout ce socle de voûte qui est à la base la donnée, qui est la composante primaire, permet des opportunités au niveau de toutes les possibilités qu'on peut faire pour la santé de demain. Et le pharmacien, il est plutôt bien placé pour ça, parce que c'est un grand fournisseur de données de santé, parce qu'avec les délivrances que l'on a au quotidien à l'officine, les délivrances de médicaments, on connaît donc la prise de médicaments des patients, on connaît leur pathologie via cette prise de médicaments, on connaît aussi la fréquence de passage, donc savoir s'ils sont observants ou s'ils sont pas observants. On va pouvoir aussi connaître quels médecins ils ont consulté. Donc on a pas mal d'informations à ce titre, et aussi on a toutes les informations liées plus au domaine de la prévention, avec les déterminants de la prévention, des déterminants de savoir si le patient il fume, savoir son IMC, et on va pouvoir jouer sur tous ces éléments-là. Donc, je passe directement en fait à comment on peut exploiter dans notre quotidien cette donnée. À l'heure actuelle, en fait, j'ai ciblé 3 champs majeurs, mais il y en a plein d'autres. Le premier, c'est l'activité commerciale. On le fait déjà, directement avec nos LGO ou via d'autres systèmes. C'est notamment, ça va nous permettre en ayant par exemple, en connaissant dans les pharmacies concurrentes quel est le prix à laquelle ils vendent les médicaments, nous après on peut se réorienter par rapport à ça, donc avoir un listing de prix, mais on va aussi avoir en fait par exemple sur notre prévision de stock, sur nos prévisions de vente de médicaments, une vision plus fine de ces ventes pour pouvoir nous gérer notre stock de façon plus équilibrée. Et aussi, ça va nous permettre aussi d'avoir des éléments plus déterminants sur quelle est l'évolution de mes génériques, comment se passe le taux de substitution. Donc il y a tout un enjeu commercial qui rentre en jeu. Il y a aussi tout ce qui va être sur la prise en charge des patients. L'une des problématiques, c'est de savoir, par exemple, combien de mes patients sont observants. Et avec cette analyse des données, on va pouvoir connaître ces éléments-là et jouer sur cette prise en charge-là en améliorant, par exemple, l'observance des patients. Mais aussi, on peut connaître déjà les patients qui sont éligibles aux entretiens pharmaceutiques. On peut aussi, donc, en fin de compte, personnaliser cette prise en charge. Et il y a tout un autre enjeu qui est la prévention, avec notamment toutes les actions de dépistage et par la connaissance de tous les déterminants via cette donnée. C'est un enjeu, à mon sens, majeur pour le pharmacien de demain, qui est la prévention n'est pas encore pris en compte dans notre système de santé actuel par beaucoup d'acteurs. Et le pharmacien, lui, comme il voit des malades, mais aussi des personnes saines, peut jouer sur ces actions de prévention. Et la donnée va être un formidable moyen l'exploitation de cette donnée, un formidable moyen pour aller vers ce but-là. De plus, on a de nouveaux outils, on a des outils et des nouveaux outils qui arrivent, qui permettent en fait de proposer à nos patients un outil sécurisé, donc comme le DMP, le dossier pharmaceutique, la e-prescription qui va arriver en 2020, ou l'application carte vitale, donc la numérisation de la carte vitale. Tous ces outils-là, c'est des outils qui sont donc sécurisés, qui sont proposés par des acteurs publics, et c'est surtout des outils qui permettent l'interprofessionnalité. Et l'enjeu de ces outils et des LGO, c'est d'être interopérables et de permettre dans le futur d'avoir des acteurs privés qui vont nous proposer des solutions d'intelligence artificielle ou des solutions comme les objets connectés, toutes les nouvelles solutions avec toutes les perspectives que peuvent apporter ces nouvelles technologies. S'ils sont interopérables avec nos outils du quotidien, c'est à ce moment-là où on va pouvoir vraiment exploiter cette donnée et mettre en pratique dans notre quotidien en fait et commencer à travailler cette donnée de façon assez conséquente. Donc en conclusion, le pharmacien c'est un producteur de beaucoup de données. La donnée santé a une valeur et doit être protégée. La donnée est le socle de voûte de ces nouvelles technologies et l'analyse de la donnée est, à mon sens, une opportunité à saisir pour le pharmacien pour l'évolution de son métier sur toutes les nouvelles thématiques qu'on peut entendre avec les nouvelles missions de la loi HPST. Et donc pour conclure, le pharmacien n'est plus, est le gardien des poisons, mais c'est surtout le gardien des données.
et donc il doit être garant de la sécurité et aussi force de proposition dans toutes les nouvelles opportunités qu'offre l'exploitation de la donnée santé. Et la donnée n'est pas à poison. Et la donnée n'est pas un poison. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci. Alors, si je puis me permettre, vous auriez pu rajouter dans les outils qui ne sont pas numériques la certification qualité, parce que j'ai cru comprendre que c'était un outil essentiel pour collecter les données. Tout à fait. Ah. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en, il nous reste 35 secondes. Non? Pas de questions? Ah. C'était pas une question. Non, je voulais remercier Pierre-Antoine parce qu'il s'est prêté au jeu de la simplification maximale, tant est qu'on puisse simplifier l'histoire des données de santé, ce qui était vraiment pas facile par rapport à l'officine. On lui a donné une page blanche, on lui a dit transcris pour nous ce que c'est que les données de santé à l'officine et ce qu'il faut faire en tant que pharmacien. Tiens, débrouille-toi avec ça. C'était pas facile du tout. La feuille, la fiche technique, la fiche mémo qui est à l'intérieur des pochettes est vraiment un bijou, vous allez voir, en termes d'information. Et Pierre-Antoine a l'humilité des grands esprits. Et là, il a l'air tout timide comme ça, mais il en a vraiment plein dans la tête. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Merci beaucoup. La journée va... Voilà, merci. La journée va se poursuivre sur l'autre bateau, puisque nous allons... Pardon ? Oui, j'allais y venir, Martine. Ne t'inquiète pas, Martine, cette année, promis, je n'oublie pas. Ça va se passer sur l'autre bateau. Seulement, avant d'aller nous promener et déjeuner sur la Seine sur l'autre bateau, j'aimerais que tout le monde, même ceux qui n'auront pas la chance de venir avec nous sur la Seine, montent au-dessus de ce bateau, sur le pont. Après la porte automatique, vous avez 2 escaliers, un à droite et un à gauche. Et j'aimerais que vous montiez tout de suite de façon à ce que nous puissions faire une photo de groupe. Merci, tout est prêt pour vous accueillir là-haut. Merci beaucoup. Juste avant qu'on ne se quitte, une dernière information. Vous avez pu remarquer que l'ensemble du colloque a été capté par nos amis du monde pharmaceutique. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité du colloque sur YouTube, puisqu'Emmanuel l'a tourné avec ses confrères. J'invite également l'ensemble des participants à retrouver, je l'espère, dans la presse pharmaceutique, puisque j'ai vu que nos petits camarades du quotidien des pharmaciens, de la revue Pharma, du Moniteur des pharmacies étaient là. Et puis, je ne saurais terminer cette matinée sans vous inviter surtout à vous connecter sur terragora.fr, un site d'information, le premier magazine en ligne sur la santé, où vous retrouverez l'intégralité du colloque et des présentations. À très bientôt. Nous reviendrons ici après la promenade sur la Seine. Vous pouvez laisser vos valises et vos manteaux dans le vestiaire, il n'y a pas de problème.